Boker Tov. On continue le Chod Tzadikim, mes amis. C'est pour ça que tu te dois de penser, de mettre toute ta conscience sur la Torah à chaque instant. Qui Adam lomed baTorah chokhma vederech eretz vanava tzniut v'chol masim tovim. Aforba dekula ba. Tout est dans la Torah, mon tzadik. Parce que lorsque tu étudies la Torah, tu n'étudies pas une philosophie de vie. Tu n'étudies pas une connaissance. C'est pas une matière, la Torah. Alors quand on était à l'école, on avait table des matières. On avait le français, on avait géographie, on avait Chumash, on avait... C'est pas une matière, la Torah. La Torah, mon Rabbi David, c'est ce que tu vis. Ce que tu vis. Elle te transforme de l'intérieur. La Torah, elle t'apprend la Chokhmah, Vadaï, mais elle t'apprend le Derech Eretz. Derech Eretz, c'est savoir se comporter, savoir se tenir. Elle t'apprend l'humilité. Elle t'apprend la pudeur. Elle t'amène à accomplir de bons actes. Et si la Torah que tu étudies, elle ne t'amène pas à la tzniut, si la Torah que tu étudies, elle ne t'amène pas au derech eretz, au beau comportement, si la Torah que tu étudies, elle ne t'amène pas à l'humilité, change de Torah. C'est-à-dire arrête d'étudier. C'est-à-dire, voilà, et voilà, change d'endroit. Exactement, change d'endroit. C'est que c'est pas d'endroit d'où tu étudies, change d'endroit d'où tu étudies, ça veut dire. C'est que c'est pas une Torah de vie. C'est qu'on t'enseigne une Torah philosophique. Change. Change. Oui, change. Change. C'est pas une Torah de vie, fils. La Torah, elle doit t'amener à changer. Si on n'est pas là pour la Torah, elle est là pour nous changer. Dans le bon sens du terme. T'entends ? La Torah, elle est là pour nous changer dans le bon sens du terme. Pour nous transformer. On ne peut pas être le même. On ne peut pas être le même. Ta façon de penser, c'est pas la même. Ta façon de parler, c'est pas la même. Ta façon d'agir, c'est pas la même. Tes centres d'intérêt sont pas les mêmes. La direction que ta vie elle prend, elle n'est pas la même. Si la Torah, elle fait pas cet effet-là dans ta vie, change de Torah, change d'endroit. Change d'endroit, change de limoud, va chercher une Torah qui te donne la vie. Va chercher une Torah qui te transforme. Vous êtes en face, Ben Adam, Ben Torah. Exactement. Avant d'être un Ben Torah, il faut être un Ben Adam. Il a fait mon tzaddik. Il a fait mon tzaddik. Et quelqu'un qui vit cette Torah, alors Mina Shamaim du ciel, on accomplit tous ses besoins. On lui accomplit tous ses besoins. Tous ses besoins. Et la Torah, elle le protège, la Torah, elle le fait grandir, la Torah, elle l'élève. C'est qu'on doit voir sur toi, mon Habibi, t'es l'ambassadeur de Dieu. On doit voir sur toi. On va dire, ça c'est un Ben Torah, regarde comment il se comporte, regarde comment il est, regarde Derech Eretz, regarde comment il est gentil, regarde comment il est, regarde comment il a, regarde les midot qu'il a. La Torah, c'est les midot. Avec l'étude, avec la connaissance, mais avec les midot. Comme chez nous, Chachamim, Rabbi Meir Omer, il y a écrit dans Pirkei Avot, Kol haosek baTorah lishma, zoché lidvarim harbe. Tout celui qui étudie la Torah lishma, l'shem Torah, sans aucun intérêt autre que la Torah, zoché lidvarim harbe. Il aura le mérite d'avoir beaucoup de bonnes choses. Beaucoup de bonnes choses. Alors nous, bonnes choses tout de suite, c'est le pognon. Non, beaucoup de bonnes choses. Tu vis le bonheur. Ça fait partie, c'est tout. Tu vis le bonheur. Tu rentres chez toi, tu es heureux de rentrer à la maison. Oui. Tu rentres à la maison, tu es heureux de rentrer à la maison. Tu vas en vacances, tes vacances. Encore une fois, on a dit 1000 fois ce que je vais dire, mais la Torah, elle est là pour changer ta vie. Ça veut dire que tu vas faire exactement la même chose, mais différente. Tu vas là en vacances. Bien sûr que tu as besoin de la vacances, on a besoin de se reposer, on a besoin de se retrouver, on a besoin de... Mais tes vacances, elles ne sont pas du tout les mêmes. Même tes vacances, ils prennent un sens. Et en fait, c'est ça la Torah, ce qu'elle fait. Elle donne un sens à tout ce qu'on fait. Et le sens que l'on donne à tout ce qu'on fait, c'est l'essence de la vie. C'est l'essence de la vie. Vélo'od. Et là, chez Kolam, Kulo, Kedai ou non. Et quand je vois où ils disent Kedai, ça valait le coup de créer le monde que pour lui. Hachem, il dit, ça valait le coup de créer le monde que pour lui. Quand je vois Baruch Hashem, mon fils qui est en train de se développer, mon fils qui est en train de réussir sa vie, je suis le plus heureux du monde. Je suis le plus heureux du monde, ça vaut le coup, je te jure, ça vaut le coup. Tout ce que j'ai fait, ça vaut le coup. Et Kabiachol, quand je vous dis pareil, que pour lui. Si je te vois, toi, en train de te... Comment dire en français ?
T'épanouir. T'épanouir. Je suis le plus heureux des pères. Et il dit à Kadosh Baruch Hu. Nikra Rea Aouv. Il est appelé bien-aimé de Dieu. Il est appelé amoureux de Dieu. Et quand on parle de lui toujours en bien. Ah, tu connais quel type fantastique. J'ai rarement vu quelqu'un qui a autant de midot, bon état d'esprit. On parle de lui que dans le bien. Alors pourquoi ? Parce que l'étude de la Torah qu'il étudie, elle le transforme. Et c'est ça, messieurs, le but. Hein. On n'est pas là pour faire de la philosophie, on n'est pas là pour faire du coaching. Ça, on les laisse aux autres. Là, pour étudier la Torah. Et que cette Torah, ça devient notre ADN. Et à l'origine, c'est notre ADN. Exactement. Non ? Aujourd'hui, on est avant matin de Torah. À l'origine, non. Quand un homme est né, il n'a pas l'ADN de la Torah ? Si, parce qu'il a étudié dans le ventre de sa mère. Oui. Ouais. Il faut revenir à cet ADN. Pourquoi ça C'est ce que j'explique. prend tant de temps à revenir à cet Parce qu'on l'a oublié. Parce qu'on l'a oublié. Et comme on a expliqué hier, heureusement qu'Hachem nous a fait oublier la Torah. Comme ça, on s'adonne tous les jours à l'étude de la Torah. Si on avait appris, on retenait tout le temps, qu'est-ce qu'on ferait ? Comme Nikrutch. Et sache une chose. Sera Piria, c'est-à-dire que tu mangeras le salaire, l'usufruit, il est là, dans ce monde-là. L'usufruit, il est dans ce monde-là déjà. Aval Behemet, le vrai salaire de la Torah, il l'aura. Personne ne pourra te dire, personne ne peut te dire c'est quoi le salaire Barolam Abba dans le monde futur. Aval, ça c'est une chose. L'usufruit, c'est dans ce monde-là. Parce que les gens ils pensent que non, mais c'est bon, fait, mais tu auras. Non, c'est dans ce monde-là l'usufruit. Tu vas avoir la vie que tu vas avoir. Et encore une fois, il y a des gens qui calculent le bonheur par rapport au nombre de 1 et 0 que tu as dans le compte en banque. C'est pas ça le bonheur. C'est pas ça le bonheur. Non, ça aide pas. Je vais te dire une autre phrase. Allô, Tzadik, ça peut parfois aider, mais c'est pas que ça aide. Il y a des fois, on a dit pour certains c'est un poison. Pour certains c'est un poison, donc c'est pas l'onachron, c'est pas ce que tu en fais de cet argent-là. Donc c'est l'onachron. Comme la pauvreté, pour certains, des fois c'est la mort, et d'autres ça a été un cadeau pour eux. Un cadeau pour eux, comme dans tout. Donc le bonheur, il est né, comme il dit Rav Dessler, c'est la première Torah du Rav Dessler dans Mirtav Me'eliyahu. Chelek Aleph. Il est où le bonheur ? C'est le premier, d'accord ? Il est magnifique. D'ailleurs, il faut nous demander où il est passé. Oui, c'est pas possible. Bah ouais, c'est dommage. Ça me rend fou, ça. Il est plus là ? Non, quelqu'un l'a pris et il n'a pas ramené. C'est relou, c'est lourd. Il faut passer dans un Et je ne permets pas en plus. Moi, je vais mettre d'abord dans le groupe qui a pris Mirtav Me'eliyahu en français. Bah, le numéro 1, c'est dommage. On va essayer de. Il y en a 5 qui manquent un. Il manque un. C'est là-dedans qu'il y a d'ailleurs. Donc l'usufruit, tu le gagnes dans ce monde-là. C'est un film, ça, il est où le bonheur ? Venema alay mena la olam haba. Itaba midrash. Rabbi Shal et Rabbi Betzalel. Rabbi, dans le midrash Shurut Rabbah, il a demandé à Rabbi Betzalel, Mao dirtiv, ki zanta imam, car leur mère s'est prostituée. Amarlo, il lui a répondu, et matai naaseh divrei Torah kezona. Quand est-ce que les paroles de Torah, et la Torah elle est faite comme une, les paroles de Torah sont faites comme une prostituée. Bisman sheba alea mevazinota. Au moment où ses propriétaires la méprisent, lui font honte. Au moment où ses propriétaires lui font honte. Shemishmo. Quand tu méprises la Torah, quand tu fais honte à la Torah, chas veshalom, tu la rends comme une zona, comme une prostituée. Ketzad, alors il dit comment c'est quoi le cas? Chacham yoshev et doresh lo tate mishpat. Vous matez mishpat. Par exemple, il y a un chacham qui est doresh, il est là, il y a écrit dans la Torah, tu n'as pas le droit de faire basculer le jugement, d'accord, par des intérêts personnels. Véhou, maté mishpat, il le dit, mais il ne le fait pas. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Et lui-même, quand il y a un mishpat, quand il y a un jugement, parce que l'autre, il a fait un cadeau, parce que l'autre, il a été en vacances avec lui, parce que l'autre, il fait pencher le jugement en sa faveur. C'est qu'en vérité, c'est quoi les bazot et ta Torah? C'est de ne pas accomplir ce que tu dis. Tu dis quelque chose, mais à côté, tu ne le fais pas. Tu as mes les kezona. L'autre, kirpani, boum, kirpani. Tu n'as pas de privilégier un ami par rapport à un autre dans un jugement. Et il le dit, on n'a pas le droit. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il le fait, il fait gagner son copain. Mais l'autre, il dit attention, on ne peut pas prendre des pots de vin. Et lui, il prend les pots de vin. Vous le karchochad. Lui, il fait comme ça de la Torah. Alors, on ne parle pas que du chauffette ou du chacham, on parle de nous.
Tu dis quelque chose et tu fais l'inverse. Tu fais quelque chose, mais tu fais l'inverse. Écoute, mon fils, fais attention à la cache-route. Hein. Ok, tu vas aller avec des copains en vacances à Rome, mais tu manges cachère, mon fils. Hein. Tu manges que dans des restaurants cachères, hein, mais pas d'histoire. Et toi, tu te permets d'aller manger une salade chez le grec. C'est un poisson. Non, quand tu es en Grèce. Un poisson, ça va, j'ai vu comment il a fait, c'est bon, c'est que du poisson. Ça va. Il a mis l'aluminium, ça va. Tu fais la Torah comme une zona, Rabbi David. C'est de la lotte. Si tu n'accomplis pas ce que tu dis, la Torah la kezona chas v'shalom. Vechen darshu rabotim zman yivracha. Donc il faut être cohérent et pas un cohérent, messieurs. On a tellement des cohérents. Ah là là là. Il faut être un cohérent dans la vie. L'intelligence d'un abruti, elle est méprisée. L'abruti, pas dans le sens de l'intelligence. Mesken, c'est, tu vois, comme son nom l'indique, Mesken, il est Mesken. Meshkin, d'accord? Bezouya. Eze Chokhma Mesken Bezouya. C'est quoi la Chokhma qui est Bezouya? C'est quoi l'intelligence d'un Mesken qui est méprisable? Zeu Sheo Ani Bemasim Tovim As Chokhmatu Bezouya. Il a une grande connaissance en Torah, mais dans les actes, il est pauvre. Il n'accomplit pas ce qu'il sait, ce qu'il connaît. Il n'accomplit pas ce qu'il a appris. Bazouy, t'es méprisable. T'es méprisable. Par contre, aux autres, il dit, hein, aux autres, il dit, faire le bien, faut être comme ça, faut être comme ça. Mais où? Et non, c'est. Et lui, ça ne l'implique en rien. Comment il s'appelait, celui qui était avec toi à l'école, là? Comment il s'appelait? Aristote. C'est Aristote qui fait ça. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. C'est la théologie. On peut être, mon tzaddik, Rabbi David, on peut être Aristote dans la Torah. On peut être Aristote dans la Torah. Faites ce que je dis et pas ce que je fais. Non, mais il y avait un grand philosophe français qui a dit il utilise son intelligence à ses dépens. Il a fait. Alors plus que ça, tu peux essayer de faire des beaux discours, tu peux essayer d'avoir une yeshiva, tu peux essayer d'avoir une kehila, tu peux essayer de vouloir influencer les autres. Welu, kloum, zéro. Lama, vas-y Rabbi Chaim, rappelle-toi ce qu'on avait dit. C'est Hasra. Rappelle-toi ce qu'on avait dit sur ce que je viens de dire mais que tu n'as pas entendu, écoute bien. Et je sais toujours le même. Dvarim et Tsiminalev, Nirnasim Lalev. Il y a un rab d'Esther dans Mirtav Meliaou. Je vous conseille de le faire. Il change une vie. Il y a écrit dans le verset, ils disent des chachamim plutôt. Dvarim et Tsiminalev, Nirnasim Lalev. Les paroles qui sortent du cœur, ils pénètrent le cœur. Il dit rab d'Esther. Raïti. C'est quoi Raïti? Non, pas Raïtim. Oui, j'ai vu. Voilà, pas des meubles. D'accord. Raïti. Il a dit j'ai vu. Oh. J'ai vu des rachés yeshivot, c'est dans Mirta Melio. Des rachés yeshivot, des gens, ils ont une chokma atsuma, une vraie chokma, une vraie intelligence, une vraie connaissance. Rachés yeshivot, il dit. Aval, lo ishpiu kloum les talmidem. Ils n'ont aucune influence sur leurs élèves. Welu kloum. Il dit lama. Parce qu'il y a un klal, mon chabébé. Dvarim eotzim min alev, irnasim lalev. Les paroles qui sortent du cœur rentrent dans le cœur. Et il dit, c'est quoi le cœur? On dit tous les matins. C'est le sang des reines. Ve'adata ayom va'shevota el levavecha. Et tu sauras aujourd'hui, prendre la conscience aujourd'hui, va'shevota el levavecha. Et tu installeras ça dans ton cœur. Il a dit, Rabbi Moshe, c'est quoi le cœur? Il dit, Rav Dessler, c'est la source des volontés de l'homme. Ça veut dire, ve'adata ayom, tout ton date, c'est quoi le but du date? Du savoir. C'est quoi le but du savoir? C'est l'installer dans le cœur. Et c'est quoi le cœur, on a dit? C'est la source des volontés de l'homme. C'est-à-dire que tu arrives à faire le kécher et le lien entre ce que tu sais et ce que tu fais. À partir du moment où tu agis en fonction de ce que tu as appris, c'est vraiment que tu sais. Savoir, c'est accomplir. Et on devient ce que l'on est. T'as compris? T'as compris? Alors il dit, c'est quoi les paroles qui sortent du cœur, c'est-à-dire que les paroles que tu dis, qui sortent du cœur, qui sortent de ta volonté, c'est-à-dire que tu accomplis toi-même, là ils peuvent avoir un impact sur le cœur de ton prochain. Mais si tu dis des choses que tu n'accomplis pas toi-même tu ne fais pas, tu n'auras aucune influence sur personne. Et il dit, j'ai vu, comme ça il dit, dans le Mirta Meliaou, des rachés yeshivot, velo ishpiu kloum les talmidem, ils ont eu aucune influence sur leurs élèves. Lama, tu es influencé sur tes enfants. Soit ce que tu dis, sinon ça ne sert à rien.
Ils voient un clown en fait, ton fils devant toi. Elle voit un clown, ta fille. T'as un clown en fait. C'est quoi un clown? Un clown, c'est quelqu'un qui imite. Ah bon, t'es un clown. Tu peux être un clown, là, c'est bien. La Torah, elle te demande d'être ce que tu connais. Donc de savoir. T'as compris ce que ça veut dire. Et là, tu verras comment tu vas être capable d'influencer autour de toi. Faire des talmidim. Vélo midrashika. On n'est pas là simplement pour faire des midrashim, des beaux Dvar Torah, et c'est magnifique. Non, non. Et la maaseh. Et c'est toute la différence entre la philosophie grecque et la philosophie en général. Et la Torah. La Torah, c'est pas une philosophie. La philosophie, par définition, ne t'engage en rien. Tu peux penser des choses très très belles, très très puissantes, très très fortes, très très grandes, et ne pas être ce que tu penses. C'est le contenu dans son nom. Exactement. C'est T'as compris? Et ne pas être ce que tu penses. La Torah, elle te dit, faut mieux agir que penser. C'est pour ça que le mot magique qu'on a dit à Matan Torah, Naaseh Venishma. Naaseh Venishma. D'abord on fait et après on comprendra. La Torah, c'est d'abord accomplir. On devient par les maasim, on devient par nos actions, par nos actes. Pas simplement par la pensée d'être. Parce que si on pense simplement, ça s'appelle en français l'imagination. Il y a des gens qui imaginent faire des mitzvot, qui imaginent être, qui imaginent devenir, qui imaginent être sympa. Non, tu l'es pas. Parce que c'est dans l'action qu'on voit qui tu es. La reine yesh l'école Adam les chaven maasav l'shem shamayim. C'est vrai que tout ce que tu fais, Rabbi David, tout ce que tu fais, Rabbi David, tout ce que je fais, Rabbi, je dois le faire maximum l'shem shamayim. Et il y a un Rav Dessert magnifique. Si je me ramasse dans Chelek Dalet, vous savez qu'à la fin, le problème c'est Mirtav, mais il y a aussi parce qu'à la fin de tous les enseignements du Rav Dessler, il y a les lettres du Rav Dessler qu'il a écrit à ses élèves, qu'il a écrit à ses enfants, qu'il a écrit. C'est les Mirtavim qu'il avait de sa main. Dans une des lettres, il écrit à son fils quelque chose de très très beau. Après la Deuxième Guerre mondiale, son fils, alors il a écrit une lettre à son père comme quoi il essayait de raviver la flamme en Europe, de faire des shiurim, de faire des choses comme ça. Et il réussissait. Et Rav Dessler, il lui a dit, son papa, il lui a dit, je suis très heureux d'entendre ce que tu fais pour la Torah, pour raviver la Torah. Sache une chose, c'est impossible de faire ce que tu fais. Il lui dit sans quoi? Alors il dit sans mérite, sans S'impliquer. sans force, implication, et à la fin, comme il dit, et le plus possible les Shem Shamaim. Qui peut dire qu'il fait les Shem Shamaim à 100%? Personne, mais plus tu vas mettre du Leshem Shamaim. Et en fait, Rabbi Chaim me rappelle toujours les bons shiurim, c'est un ordinateur portable. Je vais te prendre avec moi dans tous les shiurim que je fais. Rabbi Chaim, c'est un ordinateur portable. C'est incroyable. Et en fait, c'est vrai. Ce qu'il dit Rabbi Chaim, c'est quoi? C'est qu'en fait, c'est dans tous les domaines de la vie. Plus tu le fais les Shem Shamaim, si t'es vrai, si tu le fais les Shem Shamaim dans ton couple, c'est les Shem Shamaim, ça marche. Dans l'éducation des enfants, ça marche. Dans le boulot, ça marche. Dans l'amitié, ça marche. Si tout ce que tu fais, tu le fais les Shem Shamaim, et il est. Non, il a fait, regarde, c'est ce qu'il me dit maintenant, parce qu'il me rappelle une chose importante, encore une fois. Il me dit, oui, mais ils ne comprennent pas c'est quoi les Shem Shamaim. Rabbi David, ce qu'il est en train de me dire là, il me dit, mais ils ne comprennent pas c'est quoi les Shem Shamaim. On l'a répété, Rabbi Richard, 1000 fois, tu t'en rappelles bien sûr, c'est que quand maintenant je suis dans une situation, je ne dois pas maintenant réagir de manière impulsive. À chaque fois, je dois m'arrêter. Je m'arrête et je me dis maintenant, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de moi? Est-ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de moi que je m'énerve, que je crie, que je lui fais, que je l'insulte, que je machin, que je... Ou Akadosh Baruch Hu veut autre chose de moi? C'est ça les Shem Shamaim. Les Shem Shamaim, c'est faire passer la volonté d'Hachem avant la mienne. Et comme écrit dans Pirkei Avot, si tu as compris la volonté d'Hachem, alors Akadosh Baruch Hu fera ta volonté à toi. Et c'est ça en vérité les Shem Shamaim. S'arrêter 2 secondes et penser qu'est-ce qu'Hachem il attend maintenant de moi? Qu'est-ce qu'il a fait? Je suis au supermarché, il y a un problème avec quelqu'un, machin, le débat. Alors ok, je fais quoi? Je fais l'animal, je me laisse aller, je m'emporte. Je fais quoi? Qu'est-ce qu'Hachem il attend de moi maintenant? On représente les enfants d'Hachem. Exactement. Exactement. Allez, qu'est-ce qu'Hachem? Alors honte, c'est pas seulement au supermarché, c'est à la maison. Hein. Ouais, bien sûr. Quand tu insultes ta femme, ou quand t'es machin, ou quand t'es au téléphone et devant les enfants, tu cries à quelqu'un, machin, tout ça, l'exemple qu'ils ont. L'odéama, c'est ça l'exemple. Surtout à la maison. T'as compris ce que ça veut dire? Continue de me Bezrat Hashem.